profiter de la balade et faire une vidéo. Voilà. Donc là, ce qui m'est venu, c'est par rapport au temps, à l'espace, mais aussi à l'âge que le corps a et auquel on se définit souvent. Je vais enlever ça, ça fait du bruit. Pareil à la taille, à un poids. Donc par exemple, le poids ici d'un corps qui fait 64 kg, qui en a perdu soi-disant 18 en 4 ans, sans rien faire. Il n'y a pas eu de régime de fait ou quoi que ce soit. Et pourtant, auparavant, j'en ai fait des régimes pour perdre du poids et je perdais pas un gramme. Donc là, vraiment, j'ai lâché le truc et ça s'est fait tout seul. Donc comme quoi, le corps est magnifique aussi et capable de se réguler. Donc il y avait ça. Qu'est-ce qui définit le moi? Le petit moi qui aime bien se définir avec, voilà, je m'appelle un tel, je suis d'origine un tel, papa, maman s'appelle comme ça, je suis d'origine de mes parents, de mes grands-parents, de ceci, cela. J'ai tel âge, je fais tel poids, je fais telle taille et j'ai tel sexe. Et sans compter toutes les croyances qu'il y a derrière, bien sûr. Avec j'ai ça à défendre, on a toujours fait comme ceci et je dois faire cela. Enfin voilà, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Mais là, l'idée, c'est, vu que 1 centimètre, ça a été défini à un moment donné par un quelqu'un dans l'histoire de l'humanité, pareil pour le poids, pareil pour l'âge. Si l'espace-temps dans une année a 365 jours et dans une journée il y a 24 heures et que dans ces mêmes 24 heures il y a des minutes qui sont composées de 60 secondes et ainsi de suite, bah, si tout ça était modifié, est-ce que, et là je vous demande pas de le conceptualiser mais vraiment de le ressentir intérieurement, est-ce que ça changerait votre essence profonde qui, elle, n'a pas d'âge, n'est pas définie dans un espace-temps, ni dans une limitation. Donc en fait, si tout ça, ça changeait, est-ce que ça changerait qui vous êtes profondément? Et donc ce que nous sommes au niveau collectif? Et bien, la réponse est non. Vous vous en doutez bien, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Donc en fait, quand on se définit avec un âge, avec un poids, avec une taille, je suis pas assez grande, je suis pas assez petite, je suis trop petite, je suis trop mince, je suis trop grosse. Donc vous mettez ça au masculin aussi, hein, si vous voulez. On s'en fout du genre, encore une fois, puisque du coup, ce que nous sommes n'est pas genré. Bah, si tout ça, ça a changé. Et là, ce qui me vient, c'est aussi toutes ces personnes qui ont du mal à vieillir et qui font de la chirurgie et tout ça pour rester jeunes. Et des personnes qui vont faire des chirurgies aussi pour être plus grands ou plus grandes. Tout ça, en fait, est-ce que ça serait pas là pour nous montrer que c'est pas ce qu'on est profondément? Et ça fait partie du jeu. Parce que la conscience de ce que nous sommes, la présence, appelez ça comme vous voulez, encore une fois, on s'en fout du mot. Le principal, c'est de le ressentir intérieurement. Donc je regarde où je marche pour éviter de faire un vidéo gag et de me casser la figure en direct. Si tout ça, si tous ces paramètres-là changeaient, est-ce que ça changerait profondément ce que nous sommes? Donc là, ici, il y a un corps qui a 41 ans sur les papiers. Mais si les minutes, les secondes, les années, voilà, les jours, ça changeait, bah, ça changerait aussi ce chiffre. Mais est-ce que ce chiffre définit, je monte un petit peu le coucher de soleil, définit ce qu'il y a ici en essence, en profondeur, au-delà du petit moi identitaire, identifié qui s'appelle Cassandre et qui a une histoire personnelle. Mais encore une fois, ça, c'est pas ce que nous sommes, c'est un paramètre, on va dire, avec lequel nous vivons tous. Et on a tous des histoires personnelles différentes. Mais tout ce qu'on vit à l'extérieur est toujours là, dans les plus grandes difficultés aussi, pour nous permettre de revenir à ce que l'on est profondément, qui est sans forme, qui est infini, qui n'est pas palpable, qui n'est jamais né, qui n'a jamais été créé, et qu'on peut aussi appeler Dieu. Si vous avez
des problèmes avec ce mot-là, mettez-en un autre. Mais voilà, c'est si tout ça, ça a changé, ben, est-ce que ça changerait ce qu'on est profondément? Et là, il ne s'agit pas de le conceptualiser, mais de le ressentir. Donc vous posez-vous la question, ok, ben, si mon âge n'était pas celui auquel je crois et que c'en était un autre, est-ce que ça changerait le noyau profond qui me compose? En fait, tout ça, c'est défini pour définir le corps, sauf que le moi se définit aux limitations du corps. Tout ce qui m'arrive personnellement, ça arrive à moi. Quand il y a quelqu'un qui me tape, ça m'arrive à moi. Et ainsi de suite. Mais en fait, ce qu'on est en essence profonde n'est pas touché. C'est pas touché par la tristesse, c'est pas touché par le manque d'amour en apparence, c'est pas touché par la violence, ça bouge pas. Mais dans les apparences, dans ce jeu de la vie, bah, ça semble être impacté. Et en fait, voilà, tout ça, c'est fait pour revenir à l'intérieur. En fait, tout l'extérieur n'est que le reflet. Viens là. Je tiens ma chienne. Bonjour. Non, tu cours pas après les gens. Viens. N'est que le reflet de ce qui se passe profondément dedans. Ça permet de revenir. Donc quand on a l'impression de ne pas avoir de l'amour, ben en fait c'est déjà là. Mais pas sous la forme et le désir que le moi personnel en fait en tant que concept. Donc c'est pas quelque chose qui est en dents de scie comme ça, on m'aime plus. C'est toujours dans la neutralité. Et bien sûr, c'est ça aussi qui vit ces moments de tristesse, ces moments de joie, ces moments d'amour, ces moments de manque d'amour. Mais c'est justement pour permettre de revenir à cette stabilité intérieure qui est déjà présente. Et qui est enveloppante quand on y retourne. Donc ça demande de passer la barrière de ce qu'on croit être. Et il y a 2 ans, je crois, maintenant ça fait 2 ans, quand j'étais encore en thérapie avec une psy qui me suivait, je lui disais à ce moment-là, j'ai l'impression d'être un paradoxe et de ne pas savoir qui je suis et de ne pas me connaître, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose sur lequel je mets le doigt, et ben en fait ça se casse la gueule et il y a encore autre chose derrière. Un peu à l'image des dominos, on va pousser un domino et puis ils vont tous tomber un par un jusqu'au domino où le dernier qui est tombé, où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais rien de tout ça et que tout ça c'était la personnalité je vous ramène avec moi dans la jungle, la personnalité qui était venue jouer ici pour revenir à l'intérieur. Donc tout ça, ça m'a aidé. Toutes les thérapies psychologiques que j'ai suivies, ça m'a aidé. Et ce qui est rigolo, c'est que ça m'a aidé à comprendre ce que je ne suis pas. Et je trouve ça magnifique. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée de on fait un chemin, on tourne en rond, on va là-bas. Et pareil pour la spiritualité, mais j'y reviendrai plus tard. On tourne, on va, on expérimente, on se pose des questions. Et hop, en fait, à la fin, on se rend compte qu'on n'a jamais bougé du point de départ. Et que ce point de départ, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. C'est un peu comme si on avait un diamant et qu'on le cherchait partout dans le monde, même à le chercher sur d'autres planètes. Et pour se rendre compte qu'en fait, il était déjà là, dans le cœur, depuis le début. Donc voilà, si on enlève l'espace-temps qui fait que l'on se définit avec un âge, avec le printemps, l'été, l'automne, tout ça, les journées, les week-ends. Pareil, tout à l'heure, je me disais, là, avec le travail, il y a eu la pensée, putain, il n'y a plus de week-end. Et puis tout de suite, c'est venu, non, il n'y a plus de week-end, mais on s'en fout, puisqu'il y a l'éternel présent. Et du coup, ça a relâché tout de suite. Tandis que quand les pensées sont accrochées, avec le mental qui va turbiner dessus, en fait, ça crée une histoire. Ça crée une histoire, ça crée une frustration, ça crée une contraction.
dans le corps, ça crée une contraction énergétique et après ça fait des nœuds dans le cerveau qui sont continuellement alimentés en fait. Donc non, quand on dit on n'est pas le corps, on n'est pas les émotions, on n'est pas son âge, on n'est pas son poids, on n'est pas tout ça en fait, on n'est pas tout ce qu'on voit quand on a les yeux ouverts. Parce que ce qui voit tout ça et ce qui vit tout ça, c'est bien plus profond. Et c'est pas le corps, c'est pas les yeux. Et pourtant, sans avoir 2 yeux, ça voit tout ça. Sans avoir de corps, ça vit tout ça. Mais parce que ça vit tout ça à travers ce véhicule terrestre qu'on appelle corps. Donc quand on chemine, c'est vrai que des fois on a l'impression de tourner en rond, des fois on a l'impression que ça crie dans la tête. J'en ai déjà parlé, mais moi j'ai vécu quand même 2 ans de crise d'anxiété, de crise d'angoisse avec l'angoisse de la mort. Parce qu'en fait, c'était le mental qui voulait pas lâcher parce que je le renforçais en croyant ce qui était dit dans ma tête, dans la tête, en alimentant aussi tout ce qui était dit, en ayant peur de ce que j'entends comme pensée. Et puis il y avait aussi ce truc de croire que toutes les pensées, c'était moi. Et en fait, non, c'est juste la personnalité égotique avec laquelle on cohabite. Et même si ça a été difficile sur le moment, avec le recul, je trouve que le mental, même si la psy, je disais, j'en peux plus de mon mental, j'ai l'impression qu'il me harcèle, ça me fatigue. Avec le recul, je me dis que ça a été le meilleur enseignant. C'est le meilleur enseignant qu'on puisse avoir, même si ça nous fait passer par des phases horribles parfois, de crise existentielle, de crise d'angoisse, de sensation de folie, de tout ça, de peur, de frustration, de tout ce qu'on veut. Mais en fait, tout ça, c'est là pour montrer qu'en fait, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, c'est juste vécu. Ça ne veut pas dire que ça se vit plus du tout après. C'est juste que c'est fait pour être traversé. Et c'est tout. Et quand je dis il faut, c'est pas un falloir bonjour. C'est pas un falloir obligatoire, c'est juste ça s'accueille d'office quand ça se vit en fait. Et du coup quand ça s'accueille, ça ne se renforce pas. Et si ça ne se renforce pas, ça ne s'alimente pas. Et si ça ne s'alimente pas, ça dure pas. Ça ne dure pas. C'est rigolo, le monsieur derrière, il dit « T'as perdu un peu de poids ». Et je vous parlais de poids tout à l'heure. En ce moment, il se passe toujours plein de choses comme ça qui sont rigolotes. Voilà. Je vais vous laisser avec ça. Je vais continuer ma balade avec ma chienne. Et vous n'êtes pas votre poids, vous n'êtes pas votre taille, ni vos origines, ni votre identité sexuelle. Vous êtes bien plus que ça. Et ce bien plus que ça vient vivre l'expérience à l'intérieur d'elle-même pour revenir à notre essence profonde. Donc voilà, quand on est en quête de soi, quand on se cherche, quand on ne sait pas qui on est, ça se trouve pas à l'extérieur. Ça se trouve dedans. Mais par contre, tout cet extérieur apparent permet à un moment donné qu'il y ait ce petit clic, cette petite connexion qui se fasse au-delà du mental. Et en fait, on se rend compte que c'est là depuis le début et que ça sera là jusqu'à la fin. Donc là, c'est pareil, cette semaine, j'avais vu passer une phrase qui dit on est seul, né du verbe naître, et on meurt seul. Oui, en fait. Oui, puisqu'en fait, il n'y a qu'une seule conscience. Et donc, s'il n'y a qu'une seule conscience, il n'y a que le 1. Et s'il n'y a que le 1, oui, en fait, on est seul. Mais depuis cet espace de conscience, il n'y a pas ce sentiment de solitude avec le mot seul comme le mental l'entend. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. J'ai ma chienne qui est en fougasse. Bisous!